Bonjour à tous, c'est Vincent, bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, compréhension orale type DELF. Alors, type DELF B1, B1+, B2. On va essayer de se mettre dans les conditions de l'examen. C'est-à-dire, je vais vous projeter à l'écran les questions auxquelles vous devez répondre. Je vais vous laisser du temps pour les lire et ensuite on va faire 2 écoutes complètes du document. Bien évidemment, à la fin, on verra ensemble la correction de ce document audio et des questions. Puis, je vous donnerai quelques conseils et astuces pour améliorer votre compréhension orale. Le document audio que je vous propose aujourd'hui est tiré du site web RFI, Radio France Internationale. Vous pouvez trouver toutes les informations dans la description de cette vidéo. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti, on attaque. Première écoute, c'est parti. L'actualité également environnementale, l'eau monte. C'est un rapport de la NASA. Des images vues du ciel nous disent que les océans ont vu l'élévation du niveau de l'eau. Pour nous en parler, Simon Rosé, pouvez-vous nous donner, Simon, les explications concernant cette élévation ? Alors 6 mm, l'élévation, la montée du niveau de la mer en 2024. Adrien, ça n'a pas l'air de grand-chose présenté comme ça, 6 mm. Mais sur la planète entière et en une seule année, c'est du jamais vu de mémoire d'humain. Et c'est bien plus que ce que prévoyaient les scientifiques. Jusqu'à présent, c'est la fonte des glaces de l'Antarctique et du Groenland, ainsi que le dégel des glaciers qui étaient les principaux responsables. Mais 2024 est également exceptionnel, car un autre phénomène a pris le relais l'an dernier. La dilatation thermique, l'eau chaude en fait prend plus de place que l'eau froide et les océans sont depuis 2 ans en surchauffe. Cela est responsable des 2/3 de l'élévation constatée l'an dernier selon la NASA, l'agence spatiale américaine. En cause, les émissions humaines de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Les 10 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, avec le record absolu en 2024. Et en conséquence, le rythme de la montée des eaux s'accélère, plus 10 cm depuis les années 1990, un demi-mètre en plus, estimé en 2050. 800 millions de personnes vivant dans 570 villes sur les côtes seront alors menacées. Simon Rosé dans votre journal en français facile. On vous laisse 30 secondes entre les 2 écoutes. Deuxième écoute. Allez, on attaque. L'actualité également environnementale, l'eau monte. C'est un rapport de la NASA. Des images vues du ciel nous disent que les océans ont vu l'élévation du niveau de l'eau. Pour nous en parler, Simon Rosé,
Pouvez-vous nous donner, Simon, les explications concernant cette élévation ? Alors 6 mm, l'élévation, la montée du niveau de la mer en 2024. Adrien, ça n'a pas l'air de grand-chose présenté comme ça, 6 mm. Mais sur la planète entière et en une seule année, c'est du jamais vu de mémoire d'humain. Et c'est bien plus que ce que prévoyaient les scientifiques. Jusqu'à présent, c'est la fonte des glaces de l'Antarctique et du Groenland, ainsi que le dégel des glaciers qui étaient les principaux responsables. Mais 2024 est également exceptionnel, car un autre phénomène a pris le relais l'an dernier. La dilatation thermique, l'eau chaude en fait prend plus de place que l'eau froide et les océans sont depuis 2 ans en surchauffe. Cela est responsable des 2/3 de l'élévation constatée l'an dernier selon la NASA, l'agence spatiale américaine. En cause, les émissions humaines de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Les 10 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, avec le record absolu en 2024. Et en conséquence, le rythme de la montée des eaux s'accélère, plus 10 cm depuis les années 1990, un demi-mètre en plus estimé en 2050. 800 millions de personnes vivant dans 570 villes sur les côtes seront alors menacées. Simon Rosé dans votre journal en français facile. Encore 1 minute pour répondre. Quelle est l'augmentation du niveau des océans en 2024 selon la NASA? La bonne réponse, c'est la B, moins de 10 mm. Et oui, dans le document, on nous indique que la montée est de 6 mm, c'est-à-dire moins de 10. Numéro 2, cette augmentation est qualifiée de, réponse B, exceptionnelle, puisque on nous dit que c'est du jamais vu de mémoire d'humain. Quelque chose qui n'a jamais été vu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Réponse numéro 3. Quelle est la principale cause de cette augmentation en 2024? Réponse C. L'eau chaude qui occupe plus de place que l'eau froide. Dans le document, on nous parle de la dilatation thermique, c'est-à-dire l'eau chaude, en fait, prend plus de place que l'eau froide. Numéro 4. Ce phénomène est responsable de plus de 60% de l'élévation constatée. C'est la réponse B, puisqu'on nous dit que cela est responsable des 2/3 de cette augmentation. 2/3, c'est plus de 60%. Numéro 5. Cela est dû principalement à, réponse C, la pollution atmosphérique liée aux activités humaines. On nous parle des émissions humaines de gaz à effet de serre. Numéro 6. Ce phénomène provoque, réponse B, une accélération de la montée des eaux. On nous dit que le rythme de la montée des eaux s'accélère. Réponse numéro 7. Les personnes menacées par le niveau de la mer sont C, moins d'1 milliard. On nous parle de 800 millions de personnes. Moins d'1 milliard. Alors, maintenant, on vous recommande de télécharger la transcription de ce document audio qui se trouve dans la description de cette vidéo.
Rappelez-vous que c'est très important. Quand vous travaillez sur un document audio, vous faites l'exercice, mais ensuite, il faut toujours faire une troisième ou une quatrième écoute avec la transcription. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car le français parlé est totalement différent du français écrit. Et donc, c'est important de lire la transcription et d'écouter en même temps, car de cette manière, vous allez plus facilement faire la relation entre ce que j'écoute, à quoi ça correspond à l'écrit. Rappelez-vous toujours que dans les examens d'ELF et d'ALF, les propositions de réponse sont des reformulations. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui est dit dans l'audio, ce sont des synonymes, des choses similaires. On veut vraiment évaluer votre capacité à écouter et analyser une réponse. Voilà pourquoi, dans toutes les réponses que l'on vous a données aujourd'hui, ce n'est pas exactement ce qui est dit dans le document. C'est similaire, ce sont des synonymes. Si vous êtes membre actif ou exclusif de French School TV, on vous a également partagé une fiche avec du vocabulaire spécifique qui concerne l'environnement et des activités de grammaire à partir de la transcription. Pour devenir membre, c'est très facile. Il suffit de cliquer ici en haut à droite et de vous laisser guider. Est-ce que cet exercice vous a plu? Est-ce qu'il a été utile pour vous? S'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires et dites-nous également si vous aimeriez que l'on fasse plus de vidéos de ce type. Avant de terminer, on vous invite à nous mettre un super j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, car vous pourrez participer à nos cours en direct et totalement gratuits tous les jeudis à 14 h ici. Et en plus de ça, on vous laisse d'autres exercices de compréhension orale ou du vocabulaire pour l'environnement. N'oubliez pas de vous abonner ici et de devenir membre juste ici. Salut tout le monde!